Salut les fans de plein air et bienvenue sur Madventures. Mon nom est Mathieu et aujourd'hui je vous parle d'allume-feu naturel, tels que l'écorce de bouleau, de cèdre et j'en passe. Et à la toute fin, restez des nôtres parce que je vais vous parler d'un outil tout à fait naturel pour transporter vos tisons d'un site de camp à un autre. Restez à l'écoute! Alors, on va commencer par le bouleau blanc qui nécessite un peu de préparation comparé au bouleau jaune qui est déjà plus effilochable en petites éclisses d'écorce. Ça se dit mal, mais c'est ça. Alors, le bouleau blanc, il va falloir frotter, vous allez le voir en plan rapproché, pour retirer des petites éclisses. Les voyez-vous? Et c'est ces petites éclisses-là, ça va être à l'extérieur en fait, qui vont prendre en feu en premier. Alors, comme je disais, pour le bouleau blanc, on doit faire une préparation qui est de gratter pour avoir des petits cheveux ici qui vont se décoller. Et c'est ça qui va prendre feu au premier coup du ferro-rod. Comme j'ai déjà montré, je vais essayer de le montrer sous cet angle-là. Voilà! Malheureusement, on a du vent aujourd'hui, donc c'est le mieux que je puisse vous démontrer. Alors, numéro 2, le bouleau jaune. Comme je disais, il se défait plus facilement en petites éclisses d'écorce. Et il va être plus facile à allumer en général que le bouleau blanc. On va le démontrer à l'instant. Pour se donner une chance, je vais le défaire en petits morceaux. Comme ça. Et j'ai le vent dans le dos, ce qui aide pas beaucoup. Essayons cela. Bien, voilà. Pour le bouleau jaune, qui a été plus efficace que le bouleau blanc. Alors, on va éteindre le tout. Histoire de passer au prochain. Et le cèdre, lorsqu'il se défait en petits cheveux comme ça, bien secs, ça permet de faire un genre de nid aussi pour accueillir des cendres et allumer grâce à l'oxygène qu'on souffle dessus. Mais ça allume très bien, comme vous allez voir, vu sa petite taille en brin fin. Maintenant pour le cèdre. Le cèdre qui est une fibre très fine quand il est pris d'un arbre mature et de certaines espèces de cèdre spécifiquement. On va y aller. Ça va être assez efficace, vous allez voir. Surtout qu'il est bien sec. Et voilà. Nous avons ignition. Évidemment, il faut faire rapidement avec cette sorte d'allume-feu parce que vous n'avez pas beaucoup de temps à mettre vos brindilles. Oh, nous avons ensuite la barbe de vieux grand-père, ou le Usnea pour son vrai nom. Lorsqu'il est bien sec, qu'il s'allume bien avec une flamme vive, vous allez voir qu'avec les étincelles, c'est pas super évident. Je vais en utiliser juste une petite partie pour voir si ça allume bien. Sinon, on le fera à la flamme vive. Alors, pour l'Usnea, on va voir qu'est-ce que ça donne. Celui-là est bien sec depuis des années. Ah! Mais regardons, on l'a! Et ça crépite. Donc, l'Usnea bien sec va donner une flamme assez longue pour mettre des brindilles par-dessus et continuer votre feu. Alors, la quenouille, évidemment, pour la récolter, il faut attendre le bon moment.
moment où elle va faire des petits cheveux comme ça, de la moumousse, ou qu'elle va ressembler à un ours en peluche. On va voir qu'est-ce que ça donne avec l'allume-feu, mais j'ai tendance à croire que bien sec, ça devrait bien allumer. C'est comme la mousse de sécheuse en mieux. Alors pour la quenouille, disons que c'est mon premier essai. On va défaire, on dirait du poil de chat quand je défais les motons de ma chatte Mera, ça me fait penser à ça. On va voir qu'est-ce que ça donne avec l'allume-feu. C'est parti. On dirait que c'est juste les poils de surface qui vont allumer. Si on y va avec une flamme, ouais. Mais c'est comme ça reste en surface. Hein? Ouais, ça me rappelle la mousse de sécheuse, donc pas si efficace que ça comme starter. Mais je te dirais que une fois le feu un peu commencé, ça peut continuer d'alimenter votre feu. Alors pour l'asclépiade, qui est cette petite plante qui donne un cheveu très fin et blanc, une fibre très intéressante, on va essayer de l'allumer avec l'allume-feu aussi. On s'en sert au Québec pour faire des vêtements, imaginez-vous donc, qui font des mitaines, des manteaux, toutes sortes de choses avec ça. Oh! Très efficace. Je vous dirais que ça brûle vite. Faut déjà, je pense qu'il faut préparer les brindilles à ce moment-là. Il n'y a pas de deuxième essai après. Mais on voit que les cendres seront maintenues pendant un bout. Ça continue de faire son chemin. Assez intriguant. Alors évidemment, le Fatwood, pas besoin de le rementionner. Vous le connaissez déjà grâce à mes autres vidéos. Il brûle très bien grâce à la sève d'épinette ou de pin qui est à l'intérieur, qui est utilisée par ailleurs pour faire de la térébenthine. Donc, excellent allume-feu naturel qui devrait faire partie de votre kit. On va faire une belle pile. Et c'est important de nettoyer l'arête du dos de votre couteau, bien sûr. Voilà. Ça va brûler très intensément, puis ça vous laisse assez le temps de mettre des brindilles dans votre feu. C'est mon préféré jusqu'à présent, avec le bouleau, le cèdre. Alors, merci encore d'être resté jusqu'à la fin pour que je vous parle de l'amadou, ou plutôt de l'amadouvier, qui est ce champignon qui a l'air d'un sabot de cheval, parfois d'une cymbale, ça dépend du format et de la taille, évidemment. Les Amérindiens s'en servaient pour transporter des cendres et des tisons de leur feu précédent. Je vais essayer de le démontrer. Je vais essayer d'égrener l'intérieur de celui-ci. Puis on va essayer de capturer une cendre ou une étincelle à l'intérieur. L'amadou, qui est comme un morceau de bois très dur. Pourquoi pas se faire un petit top et essayer de l'allumer? On voit que ça garde le tison en vie, comme ce que je vous avais dit. Là. Je peux même souffler dessus. Là. Ça garde très longtemps. On a plusieurs cendres allumées ici. Je vais en faire un peu plus. On a un paquet de cendres ici. C'est transféré. On la voit très en santé. Oups, si on ne l'échappe pas, évidemment. Donc, on pourrait la transporter et repartir un autre feu. Si on est bien équipé, évidemment, en cèdre, en bouleau, en allume-feu naturel, bien sec, on va pouvoir repartir de ça pour faire un feu. On voit que les cendres sont encore en forme ici. On va en mettre ici. Voilà. C'est comme ça que les Amérindiens transportaient leur feu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelques trucs au sujet des allumes-feu naturels. Si c'est le cas, vous savez quoi faire.
C'est Mathieu qui vous dit, restez dehors pour être bien en dedans. Ah. Bon, on est sur moi. Ça brûle extrêmement bien à cause de l'huile qui a l'air. Ah, je recommence, hein?